Trader, futur trader, bonjour. Ici c'est Thomas. Donc, avant de passer à l'analyse technique, je voulais vous préciser que tout ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres responsabilités. Avant de commencer également, je voulais vous préciser que j'aimerais bien avoir plus de likes sur les vidéos. Je fais ça franchement à titre de bénévolat, on va dire, ces vidéos. Donc si vous pouviez m'encourager tout simplement en faisant des petits likes, ça me ferait très très super plaisir. Voilà, très très super plaisir, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc faites un petit effort sur le petit bouton like et ça me fera plaisir, tout simplement. Donc, du coup, on va commencer. Alors, j'ai pas mal d'actions à vous présenter aujourd'hui. Pas mal d'actions dont on a déjà parlé. Pas mal, deux, trois actions dont on n'a jamais parlé, me semble, ou au moins une ou deux. Et des actions dont vous m'avez parlé dans les commentaires ou sur Facebook ou autre. Donc du coup, on est parti sur les écrans. Pour information, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a une page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous verrez, il y a d'autres actions qui sont présentées autres que dans cette vidéo YouTube. Voilà. Bon, bah, ce coup-ci, on est parti. Après tout ce blabla, on est parti sur Osimino. Donc là, chaque bougie correspond à un genre de cotation. On va prendre un petit peu de recul sur Osimino. Hop, on va prendre chaque bougie correspondra à une semaine de cotation. Vous voyez, en fait, j'avais tracé dans le passé là une zone de 12,50 € à 12,60 € parce qu'en fait, ça correspondait au plus haut qui était ici. Bon, depuis, on l'a dépassé. Par contre, on peut voir en données journalières que du coup, on a quand même buté sur cette zone. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une petite consolidation qui est en train de se former. Donc éventuellement, pour ceux qui voudraient prendre position sur la zone des 14,90 €, la question de la résistance, ça pourrait être un bon point d'entrée pour commencer. On va passer à l'action suivante. Valneva, qui est du même type, on va dire. Alors Valneva, belle hausse aussi, comme vous pouvez voir également. Par contre, sur Valneva, on est plutôt sur un point bas. Il n'y a pas forcément de support réel. Finalement, le support, là, il est en train de se construire. Et je pense qu'il vaudrait mieux sur Valneva ne pas forcément trader sur les supports, mais plutôt trader sur cassure de résistance. Donc pour l'instant, il est encore un peu trop tôt pour savoir où est la résistance. Après, ceux qui voudront prendre position pourront peut-être sur la cassure du plus haut qui est ici. Après, peut-être qu'il va y avoir un petit pivot qui va se construire ici, du coup, qui pourrait faire quelque chose comme ça avant de casser la résistance. Ah, je vais y arriver. Voilà. Donc du coup, Valneva, action intéressante, de toute façon, vous voyez, elle a un super comportement, hein. Clairement, elle surfe sur le marché avec le Covid-19, la Covid-19, pardon. J'ai toujours du mal avec le ou la Covid. Donc voilà, donc Valneva, action intéressante, mais effectivement, pour l'instant, il faut attendre un petit peu. On est clairement, enfin, on sait pas si on n'est pas, enfin, on n'est pas sur un support, on est sur un creux là, effectivement, mais on ne sait pas du tout si c'est un support. Vous voyez, il n'y a rien qui le retient pour l'instant. Donc voilà, action à suivre pour Valneva. Action à suivre, histoire à suivre plutôt. Genfit, par contre, action qui m'a été demandée, Genfit. Alors Genfit, il y a eu, alors du coup, vous voyez, j'ai tracé, alors c'est une action aussi que je suis, hein, forcément. Il y a pas mal d'actions que je suis. Donc là, j'avais tracé un pivot autour des 5,82 €. Pivot, en fait, vous voyez, la journée du 10 février, on a ouvert finalement à ces niveaux-là. On a ouvert à ces niveaux-là. Je pense qu'un certain nombre de personnes sont rentrées en position ici parce qu'en plus les volumes étaient énormes. Là en l'occurrence, bah, vous avez vu, hein, les cours ont ouvert ici, toute la journée finalement ça a baissé et du coup on a fermé finalement au plus bas de la journée. Bon bah pour l'instant finalement Valneva, alors là c'était clairement une fausse cassure. Ça arrive, hein. Là, bah, du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement attendre une nouvelle, que ça casse à nouveau la zone des 4,84 €. Alors effectivement, on l'avait cassé ici, mais on est revenu en dessous. Donc là, il y a plus grand chose à faire, hein. Il faut juste attendre que ça se passe. Suivre votre plan de trade. Si vous êtes rentré ici, suivre votre plan de trade. Et puis, bah, si vous n'êtes pas rentré, effectivement, bah, attendre une nouvelle cassure en espérant que la prochaine fois, ça soit la bonne, tout simplement. Là, on peut pas savoir pour l'instant. Genfit, après, on va aller sur une action suivante.
Donc celle-là, je pense que je n'en ai jamais parlé. Donc Calray, donc comme vous pouvez voir, bah, du coup un beau comportement haussier, une belle hausse. Là finalement on est en train de faire une espèce de tasse avec une anse. Bon après vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. En tout cas, on peut tracer un beau petit pivot dans la zone des 49,40 €. Donc éventuellement pour ceux qui seraient intéressés, prendre sur la question de la résistance qui est ici. Je vais assez vite parce que j'ai un certain nombre d'actions à passer, à dérouler aujourd'hui. Donc il faut faire vite sur chaque action. Allumex CNV, par contre celle-ci j'en ai déjà parlé. Par contre vous voyez que la construction est vraiment de plus en plus serrée. Alors je vais tracer comme ceci ici, mais en fait franchement, oula pardon, j'aurais pu très bien le tracer comme ceci. Vous voyez en fait clairement hein, il faut les figures les modifier au fur et à mesure que les actions bougent. Donc bah voilà, c'est quelque chose comme ça plutôt. Maintenant, donc vous voyez une espèce de fausse cassure ici, avec un petit peu de volume qui était arrivé. En l'occurrence, ça a pas cassé réellement, donc du coup, par contre, la construction est toujours valide. Donc, bah voilà, il faut attendre la prochaine cassure éventuellement pour prendre position. Voilà pour Allumex. Action suivante, j'arrive même pas à me lire tellement j'ai écrit comme un cochon. Donc, hop, je pense que c'est ça. Yes. Donc, DGB Group. Donc du coup, vous voyez, une belle petite construction. On vient de casser avec un petit peu de volume, du coup, la résistance. Juste pour information, chaque graphique que j'ai montré aujourd'hui correspond aux données d'hier, donc du 16 février. Là, je tourne la vidéo le 17 février, mais on a les données d'hier. Donc là, aujourd'hui, ce que ça fait actuellement, je ne sais pas. Donc je vous laisserai voir si maintenant il est peut-être trop tard pour rentrer en position sur certaines actions. En l'occurrence, là, si l'action finalement n'a pas trop bougé aujourd'hui, ça serait pourquoi pas éventuellement un bon point d'entrée. Mais là, encore une fois, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Donc en tout cas, beau jeu des volumes, les volumes sont arrivés, explosion, belle construction, ça c'est vraiment très, très serré, et voilà, il y a éventuellement un moyen de rentrer en position juste à ce niveau-là. Action suivante. Donc vous voyez, j'ai quand même d'autres actions que j'ai jamais présentées aujourd'hui, et qui pourraient effectivement être intéressantes. Vromken Pomeray, donc ça c'est une action, je sais plus si c'est moi qui l'ai trouvé ou si on me l'a demandé. C'est possible qu'on me l'ait demandé, je sais plus. Non, en l'occurrence, non, je pense que si je voulais vous en parler, simplement, c'est que les volumes sont arrivés. Là, clairement, il n'y a rien à faire, hein, on ne sait pas du tout ce que l'action va faire. Mais par contre, vous savez ce que je vais dire, hein, si vous me suivez, attendre une construction, attendre que ça consolide. Je sais pas si je vais réussir à prendre la petite flèche là. Attendre que ça construise. Et une fois que ça aura construit quelque chose, alors du coup on ne sait pas trop comment, et ben une fois que ça aura construit, bah, vous prenez sur la cassure de résistance et hop, vous repartiez vers le nord avec l'action, vous suivez la tendance et vous gagnez des sous, tout simplement. Seabox Interactive, hop. Donc du coup on était sur une belle zone de support ici. Vous voyez, enfin, les volumes sont arrivés avec une belle hausse. Bon, on est éventuellement trop loin pour prendre position par rapport au support ici. Par contre, ceux qui vous préféreraient plutôt prendre sur la cassure ici de la résistance qui est ici, voilà pourquoi pas. En espérant que, en fait, sur ces niveaux-là, finalement, ça construit un petit creux ici. Comme ça, vous pourriez placer votre stop loss juste en dessous du creux pour avoir un risque reward très intéressant. Parrot, action suivante. Parrot, bah vous voyez, belle construction, du coup c'est très serré. Attendre la cassure des 7,68 €. Alors attention, j'ai aussi tracé une résistance plus long terme ici, donc c'est une résistance hebdomadaire plutôt, on va dire. Vous voyez, si je prends un peu de recul, vous voyez la résistance que j'ai tracée là, ça correspond finalement à une zone qui a été travaillée ici, et peut-être même dans le passé. Voilà. Donc du coup, il y a une résistance pour moi par ici. Donc à faire attention quand même que. Alors, on va se retourner mettre en données journalières.
Alors, effectivement, si ça casse ici, ça va risquer de casser en même temps la résistance qui est là. Bon, faut quand même se méfier. Bon, après, l'action a quand même un très bon comportement haussier récemment. Quand ça monte réellement. Donc, je vois pas pourquoi la résistance la bloquerait réellement. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire, voilà, la résistance elle est plutôt à 7,88 €. Finalement, elle se confond presque avec l'autre. Bon, après, voilà, c'est plus un avis personnel là-dessus. Je vois pas pourquoi on montrait pas plus après, mais bon, faut quand même se méfier. Si ça se trouve, on va finalement pendant plusieurs semaines faire quelque chose comme ça, et du coup, on va travailler la résistance avant de repartir vers le haut. Donc voilà. En tout cas, action intéressante aussi, un bon comportement haussier, etc., etc. Donc sur le cas groupe, action suivante. Du coup, j'avais dû vous parler, voyant les dessins, que je voulais qu'il y ait une belle construction à plat avant de pouvoir réellement reprendre position. Clairement, quand on était avant en tendance plutôt baissière. Donc du coup là, on voit qu'effectivement la continuation à plat, donc du coup horizontale, alors du coup j'avais pris un rectangle ici bleu, en l'occurrence ça se fait beaucoup un peu plus bas, ça se fait plus comme ça. Peu importe, hein, ça me va très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup je vais supprimer ce que j'ai fait, des petits rectangles, tout ça, parce que du coup il faut que ce soit un peu plus propre. Donc comme vous pouvez voir, on a commencé à rentrer sur une zone plutôt à plat. On commence à passer au-dessus de la moyenne mobile 100 période, donc c'est qui est plutôt bon signe. Hop, je vais tout supprimer. Voilà, et je vais vous tracer avec vous tout simplement le petit pivot qui se forme ici. Donc vous voyez, c'est très serré, ça commence à être très serré, excusez-moi, à ces niveaux-là. Du coup, sur la cassure de la résistance ici, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, pourquoi pas prendre position et suivre la tendance. Et enfin, dernière action qui est une action qui m'a été demandée, Aljek. Avant d'enchaîner, je vous rappelle qu'il y a une page Facebook, pardon, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc du coup, c'est Aljek, c'est ça qu'on m'a dit. Aljek, non, j'ai mal écrit peut-être. Aljek, c'est le ticker. Gentleman Equity, c'est ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouh là là. Alors du coup, je vais avouer que j'avais pas du tout regardé avant l'action. Donc si c'est bien celle-ci, non, ça va pas celle-ci parce que c'est pas le bon ticker. Bah, décidément, j'arrive pas à taper correctement. Bah, pourtant je tape. Bah, il me semblait que c'était un Gentleman Equity. Bon, excusez-moi. Bref, du coup, en tout cas, si c'est cette action-là, bah, l'action pour moi est pas du tout intéressante, hein. Les bougies, on voit qui ressemblent à rien du tout. Il faut clairement pas rentrer sur ce genre d'action. Alors, excusez-moi si c'est pas la bonne action. Je referai une vidéo au pire sur cette action. Si c'est pas la bonne action. Je reviendrai sur les commentaires et puis je verrai si c'est bien l'action là qui était demandée. En tout cas, si c'est bien celle-ci, clairement, quand les bougies sont comme ça, faut clairement pas rentrer en position, il n'y a pas assez de liquidité. Voilà, action out et on n'en parle plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et très bon trade. Allez, ciao.